Bon, sur cette image, j'aperçois une dame qui est prête à franchir le pas. Pour moi, cette image représente parfaitement ce que c'est que l'entrepreneuriat. En fait, tout comme l'entrepreneuriat se fait, cette dame se demande si elle doit franchir le pas ou pas. Okay. C'est-à-dire si elle doit entreprendre pour devenir indépendante ou pas. Okay. Voilà. Ok, merci. Vous voyez, en fait, le jeu de couleurs est essentiel également dans l'analyse de cette image. Vous voyez une dame dans une pièce sombre. Le noir vous amène à quoi? Le noir. L'obscurité, souffrance, situation difficile. Ok. Donc cette dame, elle est dans une pièce sombre où il y a une ouverture qui est la porte. Et derrière cette porte-là, vous avez la lumière, vous avez le blanc. Le blanc, c'est quoi? C'est l'espérance, l'espoir, n'est-ce pas? Donc cette dame, elle est devant cette porte qui est entrouverte, mais derrière cette porte-là, vous voyez qu'il y a un vide total. Si elle franchit le pas, qu'est-ce qui l'attend derrière la porte? L'incertitude. Elle ne sait pas. Mais si elle ne franchit pas également la porte, elle ne saura jamais ce qui est derrière la porte. Donc, on vous dit, vous voulez entreprendre, c'est bon. Mais entreprendre, ça rime avec quoi? Ça rime avec quoi? Le risque. Le risque, si vous ne devez pas le risque, vous n'allez jamais entreprendre. Donc, vous devez faire fi du risque pour entreprendre. Mais en même temps, ce risque-là, il doit être mesuré. Vous n'allez pas voir qu'il y a du feu quelque part et puis aller mettre votre argent là-bas. Ce que ça veut dire. Donc, quand on dit, j'aime le risque, mais en même temps, je dois faire attention lorsque je vais investir de l'argent. Donc, l'image que je viens de donner tout à l'heure là, ça résume parfaitement la notion d'entrepreneuriat. Je vais entreprendre, il faut que j'accepte de commencer quelque chose. Il faut que j'accepte de tenter quelque chose. Il faut que j'accepte de m'engager. L'engagement rime avec la notion d'entreprendre. Engagement, commencer, tenter. C'est des verbes qui sont des synonymes du verbe du mot entreprendre. Si vous n'aimez pas le risque, vous n'allez jamais entreprendre. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, tout à l'heure, M. Soumaro disait que vous prenez votre argent, vous déposez à la banque, vous avez 1 million. Au bout d'un an, vous avez au plus 35 000 francs d'intérêt. Vous prenez ce même million, vous achetez un terrain à 1 million. Au bout d'un an, vous pouvez vendre le terrain à 1 million 100, à 1 million 200, à 1 million 300. Vous voyez qu'en un an, vous gagnez 3 fois, 4 fois, 5 fois plus en mettant votre argent dans un investissement, acheter un terrain. Okay. Acheter un terrain que de garder votre argent à la banque. À la banque, et quand vous n'avez pas plein de possibilités, vous pouvez garder votre argent à la banque. Sinon, prenez votre argent, trouvez l'activité, mettez votre argent là-dedans. C'est encore plus mieux que de laisser l'argent à la banque. Entreprendre, c'est ça. C'est de calculer les risques et dire, j'ai regardé, je gagne mon argent à la banque, j'ai 35 000 francs. Mais quand je mon argent pour acheter un terrain, j'ai 200 000 francs de bénéfices. Qu'est-ce que je choisis? Je vous donne un exemple. Tout simple, j'ai mon ami qui est en France, on a acheté des terrains juste à côté où c'est le poste postal. Il y a encore un an et demi. On a acheté des terrains autour de 500 000 600 000 francs de terrain. Il a acheté 50 lots. Quand il a acheté les 50 lots, je lui ai dit, bon, on va regarder, en prévision de la fonction du stade, les terrains vont prendre de la valeur. Au début, il était hésitant, je lui ai dit, mon ami, il faut t'engager, moi, je suis engagé. Elle a pris les terrains. Un an après, il veut construire sa maison à Cocody, il a aidé son terrain. Donc, il vend tous les terrains. Donc, on a trouvé un opérateur qui va acheter les terrains. Et il y a des discussions, il nous a accepté de payer les terrains à 1,5 million. Donc, quand vous calculez, les terrains qu'on a achetés à 500 000 francs plus les frais, ça nous a ramené à 700 000. On se retrouve aujourd'hui à vendre les terrains à 1,5 million. Après un an, juste un an, 1,5 million. Donc, il fait une branche déficit de 800 000 francs à peu près par lot. Quand vous multipliez par les 50, ça fait pratiquement 40 millions de près. Vous voyez déjà le gain, il a osé à un moment donné. Il a perdu des terrains avant parce qu'il a appris de l'argent disant, il s'est dit que tous les gens ne peuvent pas investir sans perdre à un moment donné. Mais c'est pour dire que si vous voulez entreprendre, il faut accepter de vous engager.
franchir le pas, on va se séquer de l'autre côté. Également, comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est de prendre des risques. Il faut aussi prendre des risques. Et ces risques-là, vous dites souvent, les risques doivent être des risques mesurés. C'est comme vous sautez de l'avion, si vous n'avez pas de parachute, qu'est-ce que vous attend? La mort. Donc, quand vous sautez de l'avion, vous pouvez sauter, pour avoir votre parachute, et vous s'assurer que le parachute fonctionne. Donc, c'est la même chose que lorsque vous êtes à faire. Vous voulez entreprendre, vous engagez, mais prenez les mesures de suivi juste à côté. Vous avez 1 million, vous n'allez pas prendre la totalité de 1 million, vous l'injectez directement dans l'activité. Vous prenez une partie, vous injectez dedans. Quand ça ne marche pas, vous avez un peu d'argent encore, ça vous permet de réactiver le tir. Je disais toujours que je préfère une progression en temps de cycle que d'avoir une progression linéaire. Quand la progression est linéaire, il y a une chute, la chute est totale. Vous le trouvez en bas. Quelqu'un qui n'a jamais échoué dans la vie, quelle a besoin d'échouer là? Vous se relevez, ça devient pas pour vous quand vous allez à l'école. Tu fais sans faute, tu arrives à l'université, première année tu parlais de tout, deuxième année tu parlais de tout, troisième année tu parlais de tout, tu arrives en master, où tu dis que tu es au bout du tunnel, et puis tu viens à la première session, sur les 60 crédits, tu parlais de 15. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu viens à la deuxième session, encore, tu proposes encore que 60, tu as 18 crédits, tu restes encore 32 crédits. Et puis elle dit non, vous ne prendre ton année. Mais tu regardes le regard des autres, parce que tu te vois déjà comme celui qui a échoué. Quand les autres te regardent, tu ne peux même pas les fixer dans les yeux parce que tu as honte. Mais celui qui a habité à échouer tous les jours là. Ça fait partie de cette ADN. Dans le but d'hier, il a fait l'échec et puis c'est relevé. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon ami qui est en France qui a acheté 50 terrains. Mais on allait à l'école la même année. J'ai eu le bac, il a fait un parcours sans faute jusqu'à la terminale. J'ai eu le bac, lui n'a pas eu le bac. Première année. Deuxième année, il a fait le bac, ça va marcher. Troisième année, il a fait le bac, ça va marcher. Quatrième année, il a fait le bac, ça va marcher. Cinquième année, il fait le bac, tout à fait en année, il a le bac en quantité. On le vient en biologie. Première année, biologie, il échoue. Deuxième année, il échoue. En fait, je ne peux pas le regarder. Je lui ai dit, change de faculté, viens en sciences co comme moi, et mes documents, moi je vais t'encadrer. Il dit non, il va faire autre chose. En fait, il a été mal passé par un ami en biologie parce que tout le monde dans la famille est littéraire. Donc il allait faire sciences co, et ça va marcher, pour un biologie, ça va marcher. Donc il est reparti en anglais, faire, ça peut maintenant en anglais. Première année, il a eu 14 moyens. Deuxième année, la même chose. Il dit, comme il a plus trop de retard sur moi, lui, il ne peut pas l'ensemble de l'avoir pendant la voiture. C'est un peu plus pas été poussé, j'avais un peu d'argent et fait mon combo. Donc, on a fait son visa. On a fait le visa maintenant, bon, ça tenait pour avoir le visa. Ça tenait. On avait récupéré l'argent pour la gueule pour nous aider. On a commencé à nous faire. Et puis après, le visa est sorti, il fallait que le billet, il avait un peu remboursé le reste de l'argent. Quand on arrivait, on a payé tout ça. Il avait pour marcher le coût 75 000. Il dit qu'il va partir avec les 75 000 francs de l'heure, c'est reste on le rapatrie. Il est parti, quand il arrive à l'époque, il est venu le numéro de quelqu'un que je connaissais, une française, elle, il est aussi allé tout à fait cette dame là-bas, voir ce qu'elle peut faire. Je vais faire juste le résumé. Mais le monsieur, quand il est parti aujourd'hui, si je vous dis des entreprises dans lesquelles il travaille, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je peux même dans mes rêves, je ne peux pas imaginer travailler sur là-bas. Je ne peux pas imaginer. Il a allé, la première année, la dame, elle a aidé, il a commencé à trouver dans les structures d'aide, il a eu une bourse d'études pour entrer à l'Université Paris 4. Il a eu une bourse de 19 millions. Après sa formation, elle a fini, elle est rentrée à Soumergé. Soumergé, comme tu as vu sur Google, c'est une trop grosse boîte dans le pétrole qui a plusieurs domaines. Il était patron l'un des rares noirs de notre région ici à travailler dans cette entreprise. Il a fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, il a quitté Soumergé, il est allé à Thalès. Thalès, tout le monde sait Thalès, c'est qui Thalès est. C'est l'entreprise qui a les armes de guerre des missiles. Donc il a travaillé sur des puces de guidage des missiles. Il a fait 2 ans là-bas, il a trouvé que ça ne correspond pas à ses conditions religieuses parce que les gens pourraient tuer des semblables, il a démissionné. Quand il a démissionné, il a été recruté par Airbus. Airbus, c'est une famille de l'avion. Il a fait 1 an, 2 ans, et puis à Total, il a débauché. Il travaille
l'État sur les voitures sans pilote, sans conducteur, les puces. Donc, vous voyez déjà, moi je suis docteur, il est fini, pratiquement, il a échoué peut-être une fois, mais lui, il a échoué plusieurs fois. Il a dit, il faut qu'il se batte par l'eau. Aujourd'hui, quand il vient, avant que je prenne le travail, j'ai payé mon salaire pendant 1 an et demi, avant qu'on fasse me rappeler. Et quand il a oublié d'annoncer, il dit, non, prends cet argent-là, il faut donner à quelqu'un qui tu penses qu'il est dans le besoin. Il me donnait 500 000 francs chaque fois, pendant 1 an et demi. Et il me dit après, prends cet argent-là, il faut donner à des gens qui sont dans le besoin. Donc, vous dites souvent, on peut échouer à l'école. C'est possible. Mais la vie ne se résume pas forcément à l'échec à l'école. Et ça, c'est essentiel. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer toute votre vie à tendre la main. Et dites-vous un jour, il faut que je me lève pour faire quelque chose. Il a donné plusieurs exemples de projets. Choisissez un projet avant et vous donnez-vous les moyens de réaliser vos projets. Nous sommes enseignants. On peut dire que Dieu nous a donné la chance d'avoir un peu. Je vous donne un exemple, dans le même projet qu'on a initié ensemble avec le collègue. On était 10. On a dit chacun donne sa prime de recherche de 1 trimestre. Ça fait 500 000. Quand tu as 600 000, tu as 500 000. Si les 10, il y a 3 conduits, c'est une aventure qui n'a pas de tissu. Donc les 500 000 francs là, c'est tout le monde, donc ils vont quitter. Mais si les 10, les 3 sont partis. Et on a commencé, c'était difficile, il fallait payer la maison, il fallait payer le local, il fallait payer l'électricité, il fallait payer le personnel qu'on avait. Donc du coup, sur les 10, les 2 sont partis. Donc on était 5. Donc j'ai appelé mon même ami en France, il a dit bon, on a commencé l'activité, on a besoin de 5 millions comme capital. On a déjà 2 500 000. Donc est-ce que ça t'intéresse? Je suis dedans, je suis dedans. Donc on a payé. Et le CAC, il y a une part de pays. On a commencé, le marché qu'on a eu, 37 millions. On a commencé doucement, les autres qui étaient partis, ils reviennent du non, on peut rentrer. Moi, je suis le gérant, il n'y a même pas de souci pour rentrer. Mais pour rentrer, c'est plus 500 000 francs maintenant, c'est plus. On n'arrive pas à trouver. Mais dès qu'ils sont partis, la France est partie avec eux. Ils ont marché. Tout le monde a pris la même chose. Mais les autres n'ont pas pris parce qu'ils ont trouvé que prendre 500 000 francs, c'est trop leur demander. Or, pourtant, dans un business là, il y a des sacrifices qu'on fait quelque part. Et c'est ça, ces sacrifices qui nous permettent de réussir le bien. Quelqu'un sont partis aujourd'hui, on a fait le deuxième projet, juste après, 1 an après, on s'est prévu de nous asseoir un peu. Mais la première a fait que bon, c'est difficile. Mais les 4 autres qui étaient avec nous, ils disent non, Dieu ne peut pas payer les gens à habiter. Ils sont partis. Donc on a laissé 3 personnes, ou 4 personnes maximum. Pour moi, c'est bien difficile. On prend notre salaire comme complètement. On vient d'avoir encore des projets encore. Mais c'est les mêmes moments qui disent non, on n'est pas parti. Il dit que pendant l'année, on a laissé pendant la commission, on a pris notre argent pour faire des dépenses. Quand on est venu, on dit que ce n'est pas parti. Nous, on va quitter à partir. Quand vous voulez un téléphone là, il y a des hauts et il y a des bas. C'est pas là, ça perd mon courante. Mais le jour qu'il y a des décès, ça vous pousse en même temps. Donc, vous avez eu des idées de projet. Ces idées de projet-là, vous récupérez les, essayez de les embellir. Parce que un projet, vous pouvez 10 personnes avoir le même projet, mais c'est la manière de concevoir un projet qui va faire la différence. J'ai un truc sur le business plan. Le business plan, il est essentiel lorsque vous voulez la financer à l'affaire. C'est ce qu'on appelle le plan d'affaires. Le plan d'affaires, il y a un support, il faut vous donner, ça peut vous donner l'utile. Je peux vous donner tous ces supports, il faut vous donner, il n'y a pas de souci. Il y a un guide de montage de projet. Je vais vous donner également ce qui est fait de mettre à la disposition de l'équipe. Je vais vous le donner également. Un business plan, ça vous aide à orienter votre projet. Ça vous donne à donner une image à votre projet. Vous pouvez avoir la même idée de projet, mais la conception de votre projet ne sera pas pareille. Donc c'est pour dire que vous avez des idées. Chacun peut embellir son projet en fonction de l'orientation qu'elle veut donner à son idée de projet. Donc généralement on dit, ceux qui ont les moyens n'ont pas les idées. Et ceux qui ont les idées, ils n'ont pas les moyens. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Parce que celui qui a l'argent déjà, voilà, pour lui, il va réfléchir, bon. Mais celui qui n'a pas l'argent, il donne le matin, son
ventre de travail, il a fait un truc qui ne passe plus de temps à réfléchir. Et de l'autre côté, il réfléchit, mais c'est comment il va mener mon quotidien. Et de toi, c'est comment il va commencer ton quotidien. Et c'est compliqué. Mais c'est pour dire, si vous avez des idées, c'est déjà la première des choses. Moi, je vous donne un exemple, quand je suis arrivé à Pologo, on partait à accueillir deux enseignants parce que j'étais pratiquement référé à l'université. On partait à accueillir des enseignants de l'université. On descendait de l'avion, c'est la poussière. Mais il y a des gens qui descendent et tout, c'est un peu des taxis auto, des grands pays. Mais quand le monsieur arrive en ville, il est maintenant tout rouge comme si c'est un barrage qui a pris une clinique. Et puis je me suis assis, je dis, mais pourquoi on n'est pas mettre en place une navette de l'aéroport? Et puis j'ai commencé à développer l'idée avec un cousin qui est avocat. Il m'a dit, c'est une très bonne idée, on va chercher l'argent, on va commencer. Malheureusement, on n'a pas choisi le bon lieu pour développer par le même projet. Le temps où on est en train de chercher l'argent, en fait, la personne qui a développé, on était au maquillage absolu, on était en train de. Je sais pas. Le monsieur était. Donc, du coup, j'ai compris le projet. Mais on voyait que souvent, quand on avait décidé le projet, on ne les développait pas tout. Ça, c'est le premier. Il y a des qualités requises pour être un bon entrepreneur. Comme je dis, l'humilité précède la gloire. Donc il faut être un peu ce que vous voulez commencer l'activité. Il faut être un peu avoir confiance en soi. Les gens qui ne jamais confiance en eux. Et les étudiants, excusez-moi si je fais des versions souvent, il y a des étudiants que je connaissais, ils sont les fins de devoir, c'était QCM. L'étudiant a quasiment tout trouvé. Au moins de dans le copie, ils sont dans le rang. Comme l'étudiant s'est dit que c'est le seul qui a trouvé, moi je l'ai trouvé, il a son pic avec lui. Et puis il est à la fin de son ami, comme c'est facile de parler, donc il part, et puis après il regarde la copie de quelqu'un d'autre, il se rend compte que celui qui a parlé là, apparemment c'est ça qui était. Donc il dit, c'est qui a parlé de pas parler. C'est qui a parlé de pas parler, ça veut dire quoi? La confiance en soi, c'est essentiel lorsque vous pouvez, ne vous sous-estimez pas, chacun a quelque chose d'important qui peut aider aux autres. À côté de la confiance en soi, vous avez la rigueur. Il faut se retrouver lorsque vous commencez l'activité. Et puis, l'esprit de créativité ne vient pas comme ça. Je disais à les étudiants de sciences de en gestion, vous voyez quelqu'un qui vient au quartier sinistré, il grandit au quartier sinistré, il se marie au quartier sinistré, il fait des enfants au quartier sinistré, il vieillit au quartier sinistré, il meurt au quartier sinistré. Qu'est-ce que ça va ajouter? Ça va ajouter sur le sujet à ce moment-là, au quartier sinistré. Pour lui, les grandeurs, c'est le quartier sinistré. Mais imaginez cette personne, on la prend dans le quartier sinistré, on la dépose à Paris, par exemple, au 7e ou au 1er, on dépose quelque part là-bas. Mais il va se dire, mais comment est-ce que j'ai pu vivre dans ce milieu et salir pendant tous ces ans avec un peu de problème? Quand vous quittez d'un point A pour aller au point B, vous allez voir que le point A avait des problèmes. Vous aurez des solutions au point B. Et si vous êtes quelqu'un qui est créatif, vous allez voir que les problèmes que vous avez au point A là, comme les solutions sont au point B, normalement, vous devez avoir l'esprit, l'intelligence de copier la solution de vos problèmes et de les expliquer là où vous avez quitté. Ça vous permet donc de résoudre les problèmes. C'est bon? Donc le voyage là, ça ouvre l'esprit. Le voyage, ça vous envoie à créer des possibilités. Donc, ayez de voyager, vous allez dire qu'on n'a pas l'argent.